Lors de la préparation de cette célébration, il m'a été conseillé, on m'a donné 2 conseils en fait. Procurer que ma voix soit entendue partout. Voilà pourquoi j'ai pris ce micro. Et la deuxième invitation qui m'a été faite, qui est pour moi une mission presque impossible, est d'être bref. Nous venons d'écouter 7 paroles. Mon seul désir cette nuit sainte, c'est que nous puissions repartir dans l'espérance, que nous puissions repartir dans la joie. Sinon, cette liturgie n'a servi à rien. Si nous repartons d'ici de la même façon que nous sommes arrivés, nous avons perdu 2 heures de notre temps, précieux. Les Américains disent « time is money ». Le but de la liturgie, de l'écoute de la parole de Dieu, des chants, n'est pas d'apprendre des choses sur l'histoire du salut et de voir que cette histoire qui nous est proclamée est aussi notre histoire, que nous sommes concernés par cette parole. Je ne vais pas m'étaler à énumérer les événements déjà bien connus de tous. Sinon, mon homélie ne sera pas du tout brève. Voilà que le Seigneur a un seul désir dans cette nuit sainte. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Dans cette nuit sainte apparaît ce don merveilleux que le Seigneur nous a donné quand il a voulu notre vie, la liberté. Nous sommes aujourd'hui libres de dire Amen à cette parole, de dire je fais confiance au Seigneur et je repars en ressuscité. Repartir en ressuscité, ça veut dire que nous sommes invités pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte, voire au-delà, nous sommes invités à ne pas nous fâcher, vivre dans la joie. Et la joie n'est pas, pour finir, la joie n'est pas un sentiment. La foi n'est pas un sentiment. Je constate parfois que nous avons réduit cette foi à un sentiment romantique, insupportable. Que tout ce qui nous entoure nous crache au visage. Vivre en ressuscité, c'est de pouvoir manifester cette joie. Aujourd'hui, comme ces femmes et ces disciples, nous constatons ce tombeau vide. L'ange s'est envoyé, nous rappelle les paroles du Seigneur. Il vous l'a dit, il vous l'a annoncé, et vous ne l'avez pas écouté. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. Et ce n'est pas un tour de magie, c'est un fait. Et le Seigneur veut que dans cette veillée pascale, nous puissions aussi revivre, repartir en ressuscité.
Il est possible que, bon, je ne sais pas vraiment comment nous sommes arrivés à cette célébration. Moi, j'avais le trac. Et ce n'est pas la première fois que je célèbre. Mais ce sentiment, cette sensation bizarre m'a permis d'écouter. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous la vie là où elle ne se trouve pas? Il n'est pas ici. Il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas dans le regret. Il n'est pas dans les exigences. Il n'est pas dans les non-dits. Il est ressuscité. Demandons au Seigneur dans cette nuit sainte qu'il passe. Pâques veut dire passage. Jésus-Christ passe dans cette célébration pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer de la peur, pour nous délivrer de l'angoisse, pour nous donner son esprit. Demandons au Seigneur, offrons-lui notre vie, nos désirs, nos peurs, nos rêves, nos projets, et qu'il les conduise selon sa volonté d'amour pour chacun de nous.